Bonjour, donc, moi je suis Mireille Navarrete, je suis chercheure en agronomie à l'INRA d'Avignon et je suis coordinatrice scientifique, enfin référente scientifique de ce projet. Anne-Claire Kubala, chargée de mission innovation et agroécologie collective à la FR-CUMA Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous sommes le référent acteur sur ce projet. Donc, le projet Cotrae, c'est un projet qui s'intéresse aux collectifs agricoles impliqués dans la transition agroécologique. Et on regarde ces collectifs agricoles comme des lieux d'innovation, d'expérimentation et de production et d'échange de connaissances. Pourquoi s'intéresser aux collectifs agricoles aujourd'hui ? Les collectifs agricoles, ce sont des structures qui existent depuis très longtemps dans le monde agricole. Ce sont des structures qui ont été beaucoup étudiées par la recherche. Si on s'y intéresse aujourd'hui, c'est parce qu'on est persuadé que ces collectifs sont et vont être des vecteurs de développement de la transition agroécologique, donc vont faciliter cette transition. Dans le projet Cotrae, on fait plusieurs hypothèses. La première, c'est que la transition agroécologique va renouveler les formes d'organisation de ces collectifs, la façon dont ils sont accompagnés et aussi la façon dont les connaissances sont échangées dans ces collectifs et la façon dont de nouvelles connaissances sont produites. Parmi les modes de production de connaissances, il y en a un peu particulier, c'est l'expérimentation. On fait l'hypothèse que l'expérimentation conduite par les agriculteurs ou avec des agriculteurs dans ces collectifs est un mode de production de connaissances très intéressant, très important pour la transition agroécologique parce qu'elle va la faciliter. Alors ce projet Cotrae s'appuie sur le constat qu'il existe bien sûr une diversité de fonctionnement des collectifs dans un territoire agricole et donc une diversité de façons d'échanger les connaissances agroécologiques. Dans notre projet, nous avons 12 collectifs agricoles qui sont partenaires du projet. Donc vous voyez qu'ils sont répartis à l'échelle de la région Rhône-Alpes. Je ne vais pas les détailler tous, mais simplement le code couleur de la carte vous permet de voir que ces collectifs en fait, portent principalement sur 4 objets. Donc l'autonomie fourragère, donc dans les exploitations de polyculture-élevage, les systèmes de culture, la santé animale et la santé du sol. Les premiers éléments, pour illustrer les premiers éléments d'analyse de notre projet, nous avons choisi de faire le focus sur 2 éléments plus particuliers. Le premier, c'est la façon dont sont accompagnés ces collectifs. Alors bien sûr, tous les collectifs n'ont pas forcément un accompagnement, y compris dans les collectifs partenaires du projet, mais là on fait un focus sur la question de l'accompagnement. Donc l'accompagnement peut se faire à travers, dans les collectifs qu'on étudie et qui sont partenaires, l'accompagnement se fait de différentes façons. Donc il y a une diversité d'acteurs impliqués et il y a à la fois des acteurs qui sont des structures qui ont une fonction d'accompagnement de longue date, donc qui sont vraiment spécialistes de l'accompagnement, je pense aux chambres d'agriculture, au CUMA. Dans ce cas-là, pour ces structures, la question qui se pose, c'est en quoi la transition agroécologique renouvelle leur mode d'accompagnement des collectifs. Et puis, il y a d'autres formes d'accompagnement qui sont plus récentes, qui sont plus variées aussi. Alors, de l'accompagnement par des chercheurs, de l'accompagnement à distance via des systèmes de formation à distance, de l'accompagnement par des vétérinaires. Tout cela entraîne une diversité de modalités d'accompagnement. Il peut s'agir d'appui technique, d'aide à l'expression de points de vue dans le collectif, d'organisation de visites sur les exploitations, l'appui au montage de projets communs, et puis donc, des expérimentations qui sont réalisées dans un certain nombre de collectifs, des expérimentations techniques. Tout cela entraîne nous allons étudier donc, la dynamique de l'accompagnement sur le long terme. Et ce qu'on constate déjà, c'est que l'appui des chercheurs, ça peut être, c'est d'aider ces collectifs à formaliser à exprimer les différentes questions qu'ils se posent et surtout à les hiérarchiser. Donc on a, par exemple, dans un mois, on organise dans un mois un atelier avec les accompagnants des différents collectifs pour pouvoir les aider justement à exprimer ces questions et les aider à avancer.
Deuxième objet du projet Cotrae, donc les expérimentations. Alors l'expérimentation, évidemment, c'est un vieil objet pour les chercheurs, pour le monde de la recherche et des instituts techniques. L'originalité là, c'est de se dire en quoi finalement les agriculteurs, on sait pourtant que les agriculteurs expérimentent aussi, testent des nouvelles pratiques, et on pense que c'est important dans le cas du développement de l'agroécologie. On a, dans les collectifs partenaires, repéré déjà différents modes d'expérimentation, qu'ils soient à l'initiative des agriculteurs ou à l'initiative des acteurs de la R&D ou de la recherche, qu'il y ait ou non des animateurs. Tout cela entraîne des modalités d'expérimentation qui sont différentes. Et donc dans des façons dont les connaissances sont échangées. Les questions, l'apport du projet sur cette thématique, c'est d'arriver à comprendre quel équilibre atteindre entre produire des connaissances localement ou produire des connaissances plus génériques. Les agriculteurs expérimentent dans leur champ, mais en quoi peuvent-ils transmettre leurs informations, leurs résultats à d'autres exploitations ou à d'autres collectifs? Cette question de la généricité, c'est important si on veut développer la transition agroécologique à large échelle. Et donc l'apport du projet, ça va être de caractériser ces modes d'expérimentation, de voir en quoi on peut contribuer à les rendre plus génériques, ou en tout cas à déterminer ce qui est générique, et aussi comment on peut les combiner entre elles, et notamment avec les expérimentations faites par des instituts, des organisations plus classiques que sont les instituts techniques et les structures de recherche. Le projet, il se construit autour d'un partenariat, et ce partenariat, il est multiple. Donc, et multiple et divers acteurs. On a des organismes de recherche, l'ISARA, l'INRA Lyon, INRA Gauthieron, et des acteurs du développement avec Vivea, Tram, CERAC et le réseau CUMA. Ce sont les 7 partenaires qui sont engagés dans ce projet-là. Mais en termes d'acteurs, on a aussi d'autres acteurs du développement agricole qui sont associés à ce projet dans différentes rencontres. Et on a surtout les collectifs. Le collectif, ce sont les agriculteurs, avec ou sans leur accompagnant, avec un accompagnement également d'un chercheur dans le cadre de ce projet. La gestion et la gouvernance de ce projet, donc il y a effectivement un référent chercheur et un référent acteur qui est au centre de ce projet. Ils sont accompagnés dans un comité de suivi avec tous les 7 partenaires du projet pour la gestion et l'orientation du programme. Ensuite, nous avons un comité de pilotage qui se réunit une fois par an, où en plus des 7 partenaires, nous avons les collectifs et des représentants des collectifs qui sont présents pour assurer la régulation du projet et son avancement. Et enfin, une CORA qui s'appelle Communauté de Recherche Action, qui, elle, ouvre encore plus largement la gestion du projet à tous les acteurs qui sont concernés par la transition agroécologique. Plus précisément, qu'est-ce que c'est que cette CORA? C'est tout d'abord un lieu d'échange, un lieu où on peut partager les expériences qui sont issues du projet, mais également de projets extérieurs, type les autres projets PSDR. Soit c'est des rencontres très généralistes où on a l'ensemble des acteurs et l'ensemble des collectifs et des chercheurs qui sont associés. Soit on peut identifier des rencontres un peu plus thématiques, beaucoup plus spécifiques, comme les rencontres entre animateurs ou les universités à la ferme qui sont beaucoup plus destinées aux agriculteurs. Ce sont tous des lieux de partage et d'échange d'expériences, mais c'est également un moment de validation du projet, surtout de validation de la ligne directrice. Cette CORA, avec ses différentes rencontres au sein du projet, permet et surtout favorise l'engagement de chacun des acteurs et des partenaires. Le projet s'organise donc à la base, c'est le collectif, et ce sont donc les collectifs de Rhône-Alpes. En quoi il constitue un lieu d'expérimentation?
avec 2 volets de recherche. Le premier, qui est beaucoup plus sociologique, qui s'intéresse aux formes de coopération et au renouvellement des coopérations entre agriculteurs. On travaille principalement sur les pratiques qui sont exercées en lien avec l'agroécologie. Le deuxième volet est beaucoup plus agronomique et s'intéresse au mode de production des connaissances, aussi bien au niveau des agriculteurs qu'au niveau des stations, des plateformes expérimentales. Il s'agit moins de produire des connaissances techniques en agroécologie que de travailler sur les formes et les modes d'expérimentation. Tout ça amène à la fois des livrables scientifiques et une valorisation partenariale du projet, c'est-à-dire que les résultats sont produits et valorisés, capitalisés tout au long du projet, aussi bien lors de temps de rencontres, mais également avec des écrits. Plus précisément, donc les livrables opérationnels. Un sur la coopération, l'innovation, et donc c'est donc les nouvelles connaissances, et identifier comment fonctionnent ces collectifs, identifier des points clés pour l'accompagnement de ces collectifs en émergence et en suivi. Et c'est tout le travail qu'il y a sur la posture et le changement de métier autour de l'accompagnant du collectif agricole. Le rôle de l'expérimentation et les nouvelles connaissances, c'est bien caractériser les dispositifs d'expérimentation, expérimentation à la ferme, mais expérimentation en plateforme, en station expérimentale, avec les agriculteurs et les chercheurs. Et c'est identifier quelles sont les complémentarités en termes de production de connaissances entre ces différentes formes d'expérimentation. Et enfin, des outils sur les dispositifs pour l'accompagnement, c'est-à-dire des dispositifs de formation des agriculteurs, des accompagnants des collectifs, des ressources pédagogiques aussi en enseignement initial, puisqu'on travaille avec le SRFD, donc le service régional de la formation. Les outils, ils vont diffuser sous différentes formes, à la fois des supports écrits qui vont être des plaquettes, des guides méthodologiques, sous forme numérique avec un blog à venir prochainement, mais aussi sous forme de journées d'échange avec les séminaires et les universités à la ferme qu'on a pu présenter. Merci.